Salut et bienvenue sur Cybermatique pour cette dernière vidéo de l'année. Pour retracer un peu le fil de tout ce qui s'est passé, ça a été une année un peu folle pour moi. Alors je parle vraiment personnellement cette fois-ci. Donc voilà, grosse année. Je me suis lancé à 100% dans mon entreprise, hein. Donc là où j'avais commencé d'abord en alternance avec un job, maintenant je suis à 100% sur l'activité cybermatique. Donc la création de contenu, mais également beaucoup de projets de développement sur Power Apps, sur Power BI. C'est vraiment là que la communauté demande le plus, hein, de support technique. Et du coup, c'est pour ça que je suis principalement disponible en fait pour aider, pour donner le petit coup de pouce qui fait la différence tout simplement quand on attaque sur ces outils. Quelquefois, c'est assez difficile d'avoir ses premiers repères, savoir ce qu'on peut imbriquer, savoir ce qu'on ne peut pas imbriquer et dans quelles conditions. Donc voilà, je suis disponible et j'ai été disponible cette année pour un certain nombre d'entre mes clients, donc dont tu fais peut-être partie de l'autre côté de la caméra. Donc voilà, une année très riche en projets, également de la formation qui arrive avec des modules que je suis en train de construire, sur lesquels on va pouvoir vraiment perfectionner au-delà des tutos comment on utilise la Power Platform. Alors je commence vraiment Power Platform, il y aura peut-être du Excel un peu plus tard, mais il y a quand même pas mal de monde qui fait déjà de la formation Excel. Du coup, je suis un peu frileux à lancer ça en priorité, alors que je sais que sur Power Apps et Power BI et Power Automate, globalement, il peut y avoir beaucoup de besoins et on peut gagner un max de temps avec nos outils applicatifs. J'espère que le contenu tout au long de l'année vous a plu, qu'il est resté sur une qualité propre. Alors je teste encore pas mal de settings, hein. Donc j'ai réussi à retirer le carré pour m'incruster dans les images. C'était un de mes principaux objectifs. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça, je suis assez content. Je pense que le rendu est plus sympa. Et également, ça permet de gagner un peu de place à l'écran. Donc quelquefois, c'est un peu cool de ne pas avoir un gros carré. Donc c'était vraiment la principale nouveauté. L'année prochaine, on continuera à faire évoluer le dispositif. D'ailleurs, hein, je vais lancer un petit sondage rapidement. Mon principal sujet va être: est-ce que je continue à mettre ou pas de la musique de fond dans les tutos? Clairement, je suis pas sûr que je vais continuer à la laisser. Il y a quelques membres qui ont remonté que ça pouvait gêner à la compréhension et que globalement, ça n'avait pas une grosse valeur ajoutée. Donc peut-être qu'on retirera la musique de fond. N'hésitez pas à répondre au sondage quand il tombera sur la chaîne Cybermatique, histoire d'être sûr que le contenu continue à vous plaire. Également, donc on continue sur notre lancée, hein, on va continuer les tutos, bien sûr en 2024. Alors j'ai déjà tous les sujets pour couvrir un épisode par semaine. Alors par contre, je modifie pas mal l'ordre du contenu en fonction des actualités, puis de ce que j'ai envie de faire, clairement. Il y a aussi ça, il y a une part de motivation, donc par rapport à la demande de la communauté, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'estime important, même si le programme est défini, je m'adapterai vraiment aux actualités de la tech, que ce soit chez Microsoft et aussi un petit peu chez Adobe, pour continuer un tuto par semaine. Je suis en pleine refonte du site web, LinkedIn pareil, le profil, alors j'ai pas trop suivi sur LinkedIn cette année, clairement j'étais assez absent des réseaux sociaux, je me suis vraiment concentré sur YouTube, la communauté a beaucoup grandi, on a 2900 abonnés à l'heure où je parle, on a pris un peu plus de 1500 en une année, donc c'est quand même super sympa d'avoir autant de messages positifs, autant de retours aussi constructifs, c'est super important, hein, quand il y a des choses qui plaisent pas dans le contenu ou dans le fond, hein, d'ailleurs, de me le remonter pour que je puisse continuer à m'améliorer et diffuser du contenu qui soit le plus pertinent possible. Donc tous les feedbacks sont importants, qu'ils soient positifs parce qu'ils font plaisir, et également ceux qui me demandent de m'améliorer sur certains points. J'espère que vous avez vous également passé une bonne année 2023, donc que ce soit professionnel et personnel, hein, ça reste quand même bien nos priorités. Maintenant, ça va être l'heure de la pause, donc une pause bien méritée pour tous, déjà à travers nos fêtes de fin d'année. Donc je vous souhaite un joyeux Noël. Et également, donc on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux tutos. Donc pas la première semaine, on rattaquera la deuxième pour un premier tuto de l'année. Donc profitez bien de ces moments avec vos proches et ceux que vous aimez. Et nous, on se dit à très vite dans le prochain tuto. Passez tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao.